Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aglaé Laser et je vous aide à mieux crocheter. Aujourd'hui, je vous accompagne pour crocheter une cordelette comme celle-ci. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer une utilisation de cette cordelette qui, je suis sûre, va vous surprendre. Pour réaliser cette cordelette, vous avez besoin de 2 fils. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous utilisez 2 pelotes, soit vous utilisez les 2 extrémités d'une même pelote. Ici, cette cordelette est unie, mais vous pouvez aussi en crocheter avec 2 couleurs, c'est ce que nous allons faire. Ainsi, vous verrez mieux la technique. Allez, c'est parti! Alors, je vais commencer par faire un nœud coulant. Ce nœud coulant, je le fais en laissant un petit peu de fil libre. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile de maintenir ces fils si on en a assez. Voilà, donc je laisse à petit peu près ça. Je passe mon crochet dans la boucle, je ne serre pas trop. Et je viens donc maintenir les 2 fils libres avec ma main. Ensuite, je viens tenir la boucle qui est sur le crochet. Alors je viens la tenir avec mon majeur, comme ça. Maintenant, je vais séparer les 2 fils de couleur, ici, le rose et le gris. Je vais maintenant passer sous les 2 fils. Je vais d'abord passer sous le fil du bas et ensuite sous le fil du haut. Alors en fait, je vais passer de l'arrière vers l'avant. Donc je vais commencer par le fil du bas en passant de l'arrière vers l'avant. Comme ceci. Alors, vous voyez, c'est important de maintenir la boucle qui est sur le crochet, sinon on a des difficultés pour faire ce mouvement. Donc je recommence. Je passe de l'arrière vers l'avant. Maintenant, je vais faire la même chose avec le fil du haut, le fil gris. De l'arrière vers l'avant. Ensuite, je viens disposer mes doigts ici. Comme ça, je viens un petit peu, voilà, ça permet de descendre un petit peu, vous voyez, au niveau de la boucle, pour mieux faire passer, alors là, c'est la boucle grise, c'est le fil gris que l'on va passer à travers les boucles qui sont sur le crochet. Voilà. Je n'ai plus qu'une boucle sur le crochet. Donc, au début, vous avez 2 boucles puisque vous avez les 2 fils correspondant au nœud coulant. Ensuite, il ne reste plus qu'une boucle sur le crochet tout le long du travail. Et j'écarte de nouveau les 2 fils. Je maintiens toujours ma boucle et je passe sous le fil rose, de l'arrière vers l'avant, puis sous le fil gris, le fil du haut, de l'arrière vers l'avant. Je dispose mes doigts comme ça et c'est le fil gris, donc toujours le fil du haut, qui va passer à travers bien les 2 boucles qui sont un petit peu formées de cette façon. Donc vous voyez, on va toujours avoir du rose sur le bas et du gris sur le haut. Je continue. Je passe sous le fil du bas, puis sous le fil du haut. Ça fait une petite danse. On a un crochet qui fait une petite danse. Et je passe ensuite à travers les 2 boucles. Et je continue tout simplement de cette façon. Donc sous le fil du bas, sous le fil du haut. Et je passe. Voilà. Alors, on continue autant que l'on souhaite. Si vous voulez faire une cordelette pour un pochon, alors moi j'utilise beaucoup ça pour les pochons. C'est parfait. Et puis vous pouvez aussi utiliser les cordelettes, pourquoi pas, pour faire une petite ceinture. Pour tout un tas de choses en fait, on peut utiliser cette cordelette. Et je vais maintenant vous montrer une utilisation qui va peut-être vous surprendre. Voilà. Alors hop, vous voyez après, en fait quand on a l'habitude, on n'écarte plus autant. Vous voyez quand je fais mon geste, alors au début je le fais bien comme ça, mais après quand on a l'habitude, on va venir maintenir. Finalement, on écarte juste avec un doigt. Donc, vous voyez, comme ça. Ça, après, c'est vous qui prenez l'habitude. Vous voyez comment vous voulez disposer vos doigts. Au début, faites le geste comme je vous ai montré. Et ensuite, vous faites la technique que vous souhaitez. Voilà, pour obtenir votre cordelette. Donc, on obtient une cordelette. Et regardez un petit peu ce que nous voyons sur le haut. Nous voyons
J'ai un peu entortillonné mes fils, voilà. Alors, nous voyons une chaînette. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chaînette? On peut peut-être l'utiliser comme une chaînette de base. Alors, regardez, je vais vous montrer ici avec cet exemple. Alors là, j'ai fait une cordelette, j'ai fait aussi avec 2 couleurs. Et puis ensuite, j'ai commencé un rang de demi-bride. Voilà, j'ai utilisé la chaînette qui était ici en beige pour faire un rang de demi-bride. Donc je vous montre. Je viens passer sous les 2 brins et puis je peux faire ma demi-bride. C'est une technique pour ne pas faire de chaînette. Alors c'est très pratique, par exemple si vous avez une chaînette avec un grand nombre de mailles, eh bien je trouve que c'est plus facile de commencer comme ça. Voilà, alors c'est une technique pour éviter la chaînette du début. Il en existe d'autres. Rendez-vous sur mon blog, vous allez trouver une autre technique pour éviter de faire une chaînette de base, pour commencer directement un rang, par exemple en maille serrée, sans chaînette de base. Vous avez aimé ce tuto? Mettez un j'aime, ça aide la chaîne à se faire connaître, et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis ne bougez pas, je vous propose tout de suite 2 autres vidéos.